Salut! Une autre petite vidéo. Je voulais vous dire que je commençais à m'assumer comme personne anxieuse parce que j'ai été diagnostiquée. Puis, je disais à un moment donné aux gens que j'ai toujours été comme ça. C'est juste qu'avant, on n'en parlait pas. C'est ça, on parlait moins de la santé mentale et tout en général. Puis, ben là, à force d'évoluer dans la société, on se rend compte à quel point qu'il y a un grand pourcentage de la société qui est anxieux. J'ai commencé à vouloir en parler parce que j'ai découvert qu'il y en a beaucoup qui sont diagnostiqués ainsi, euh, sans raison, tu sais, comme valable, là, sans traumatisme dans leur vie. Il y en a que c'est de naissance. Des fois, on parle aussi que, mettons, quand tu es enceinte de deux jumeaux, il y en a un qui... Les jumeaux, mettons, à la naissance, on voit qu'il y en a un qui traîne un peu plus les pieds que l'autre. Il y en a un qui est un peu plus dominateur, l'autre qui est suiveux, un qui est plus anxieux. Fait que c'est ça. Puis là, en parlant avec les gens, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de monde qui en souffre. C'est l'anxiété généralisée, ça, c'est la vraie maladie, là. Il y en a que c'est de naissance. Ils ont eu des parents, ils n'ont pas été adoptés, ils n'ont pas été en famille d'accueil, ils n'ont pas eu des parents alcooliques, ils n'ont pas eu une mère négligente. Ils ont, tu sais, c'est vraiment une famille normale, là, des parents aimants, tu sais, une grossesse normale, puis qui est comme ça. Puis ça, c'est empiétant pour dans toute la vie en général, là. Puis, mais c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Puis, vous voyez, j'ai modifié mon nom de Facebook, genre Alexa, l'éternelle anxieuse, parce que c'est comme ça que je vais me nommer, parce que des fois, j'essaie de me rappeler quand j'ai pas été anxieuse. Puis là, je me suis dit, ben, je l'étais quand j'étais fait une fœtus. Tu sais, j'essaie de me... Tu sais, moi, en plus, tu sais, j'ai été adoptée, j'ai eu... En tout cas, j'ai eu d'autres choses qui ont pu expliquer ou influencer mon état d'anxiété. Mais vu qu'il y en a qui c'est de naissance, je me suis dit, oh my God, fait qu'il y en a qui sont, c'est comme ça, déjà. Donc, imagine ceux-là qui vivent des choses de la vie. Tu sais, je sais que les parents qui ont adopté ont fait leur mieux possible et tout, mais tu sais, l'enfant n'arrive pas nécessairement pur comme il voudrait. Les relations sont pas pures comme il voudrait. Puis, c'est beaucoup de gens qui m'ont fait réaliser ça, comme Patrick Godin. C'est Patrice ou Patrick? En tout cas, Pat, on va dire Pat. Lui, à un moment donné, il a mis une publication, il a dit j'ai rien manqué avec ma famille qui m'ont adopté, mais j'ai toujours senti que j'avais un trou dans le cœur. Puis quand il a fait ça, puis ça a fait oh mon Dieu, OK, là, les choses là, commencent à se placer pour moi. Euh, j'ai rencontré d'autres personnes aussi qui ont été adoptées ou les personnes en famille d'accueil aussi que j'ai vu que à quel point qu'il y en a qui le prennent mieux que d'autres aussi. Je vois des gens adoptés qui ont très bien réussi leur vie aussi, puis qui sont conscients de la chance qu'ils ont eue. Il y en a moins. Des fois, c'est plus quand ils sont bébés plus. Mais il y en a qui sont bébés, comme je dis, qui sont d'une famille bien normale, bien traditionnelle, des parents bien normaux, simples, non négligents, puis qui ont ce sentiment-là aussi dans leur vie, là, le trouble anxieux généralisé. Fait que c'est ça, fait que je vais commencer à parler un peu plus de la santé mentale parce que ça fait du bien. Les gens, ils se voient en... Tu sais, quand que tu t'exprimes d'une manière, des fois, ça allume des lumières envers d'autres personnes. Puis c'est ça. Puis comme j'ai arrêté, je vais faire un an sans alcool et tralala, je me suis inspirée de Marie-Pierre Morin, hein, qui était tellement haut puis qui a tellement descendu bas. Il y a Étienne Boulay, que lui, pas été bas, mais il s'est... Ben, bas aussi parce qu'il a quand même dit qu'il avait fait une tentative de suicide
Puis ces deux-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est qu'ils ont eu des familles bien normales et tout, là. Puis ils ont dit que... Puis c'est ça, Marie a dit aussi beaucoup ah, je me traite de folle, je me regarde dans le miroir, je me traite de petite conne, de ci, de ça. C'est comme les gens le font aussi à ta place. Mais après, tu te dis, ben, arrête de dire ça, arrête d'être aussi dur avec toi. Tu es malade. C'est ça. Voilà, fait que c'est ça, comme ça que je me suis sentie toute ma vie malade. Puis voilà, c'est cette année que vraiment j'ai été diagnostiquée. Fait que je me dis que si j'avais été diagnostiquée avant, il y a bien des choses qui auraient changé, mais ça sert à rien de penser comme ça parce que c'est fait. Le mal a été fait. Donc, il faut que j'aille de l'avant et que j'essaye de trouver le positif dans le futur. Puis là, ça va bien, là, mais en tout cas. Je passais par beaucoup d'étapes. Puis c'est ça, Pat Godin, je l'ai parlé de lui, il va animer une émission aussi pour les gens adoptés du Québec, ben adoptés ou familles d'accueil, des gens qui cherchent, un peu comme Claire Lamarche faisait. Mais de manière, là, avec les réseaux sociaux, ça va être encore plus facile. Mais il y en a qui vont être déchirés parce qu'ils aimeront peut-être pas les parents qu'ils ont retrouvés, puis tout, puis les enfants. Puis savoir que les enfants ont vécu une grande tristesse parce qu'ils ont été obligés de le faire adopter ou ils n'étaient pas capables psychologiquement aussi. Il y a aussi qui donc qui m'a beaucoup... je vais retrouver, mais en tout cas, je referai une autre vidéo. Je fais des vidéos des fois parce que c'est plus facile de tout dire sans écrire, puis corriger les fautes, puis blablabla. Puis, tu sais. Fait que à suivre. Bonne journée.